Bienvenue dans votre chaîne, Atlas Diesel qui présente des contenus en mécanique. Salut chers spectateurs et auditeurs, j'aimerais bien vous présenter des contenus en mécanique sur cette plateforme, et spécialement sur les moyens et grands moteurs diesel. Un moteur comporte des pièces maîtresses dont le fameux bâti fait partie, souvent appelé bloc cylindre ou bloc moteur. Description du bloc cylindre. Le bloc cylindre est la première pièce majeure fabriquée et est essentiel car il est le cœur d'action, la maison des pièces. Le bloc cylindre est un gros moulage métallique qui sert de squelette au moteur, et doit résister aux pires pressions de la combustion. Il est traversé par des canaux de refroidissement et de graissage. Sa structure dépend du nombre de cylindres qu'il va porter. Plus le besoin de puissance, plus le bloc du moteur est grand. C'est un bloc cylindre d'un moteur 4 cylindres en ligne, L4. C'est un bloc cylindre d'un moteur 6 cylindres en ligne, L6. C'est un bloc cylindre d'un moteur 8 cylindres en V, V8. C'est un bloc cylindre d'un moteur 12 cylindres en V, V12. C'est un bloc cylindre d'un moteur 16 cylindres en V, V16. Rôle du bloc cylindre. Le bloc cylindre a des rôles absolument vitaux. Squelette qui maintient avec précision extrême toutes les pièces mobiles et fixes du moteur, intégration des circuits, refroidissement, lubrification, carburant, les composants de surveillance et de sécurité. Identification. Il porte une plaque signalétique, étiquette métallique ou gravure apposée sur le bâti ou le carter. Elle regroupe toutes les spécifications techniques et témoigne des informations sur le baptême du moteur telles que fabricant, marque, modèle ou type, le numéro de série du moteur, date de fabrication, la puissance nominale, vitesse de rotation, RPM, tours, minutes, la cylindrée totale, la pression de suralimentation. En résumé, c'est la carte d'identité de votre moteur. Elle est utile pour l'identification en cas de vol et pour l'enregistrement de l'historique du moteur. Risque. Quand le bâti est fissuré ou déformé, souvent à cause d'un gel mal géré ou d'une surchauffe extrême, procédez au changement du moteur. Pas de réparation possible, c'est le chaos technique. Objet de la prochaine leçon. Contrôle à faire en cas de visite complète ou suite à une intervention au niveau bloc moteur. Merci pour votre attention. Abonnez-vous, likez, commentez, republiez pour partager ce savoir.